Alors voilà, on est dans la cave. Donc je vous laisse deviner un peu la forme de l'objet. Là je pense que ça va aider beaucoup. Ah oui, 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 oui. Et voilà, donc on va découvrir la bête. Voilà. Ma Peugeot 103 SP. 100% d'origine. 100% années 80. Moi j'aime beaucoup le phare là. Tout marche très bien, sauf à l'exception d'une chose, le compteur, qui ne fonctionne pas du tout. Alors j'ai regardé, il est branché, il n'y a aucun problème. Le seul problème c'est que il y a un problème dans le compteur qui fait que quand on roule, l'aiguille saute complètement et on est déjà à 80 à l'arrêt. Ensuite le moteur n'a aucun problème, zéro problème, tout est parfaitement parfait, d'origine. Superbe, robinet d'essence, aucun problème. Bougie d'origine qui fonctionne très bien. Donc elle fonctionne avec un système de variateur pour la vitesse. Variateur, si vous savez pas ce que c'est, vous pouvez regarder sur une autre vidéo. Moi je vais pas me tuer à la tâche pour vous expliquer comment ça marche, parce que franchement c'est pas facile à expliquer. Vous allez comprendre aussi pourquoi le moteur est sur ressort. Vous voyez, ça c'est à cause du variateur. Le moteur revient en arrière lorsqu'on accélère parce que la courroie monte plus haut dans le variateur. C'est comme si maintenant en vélo vous passez du petit plateau au grand plateau. Voilà, pas vous expliquer plus que ça. Donc ensuite ici on a du mélange de temps 4%. Le plein est fait entièrement. À vide, je sais pas combien elle pèse, un truc comme 50 kg, je sais plus. Là on a la plaque, si j'arrive à filmer, la plaque d'origine avec écrit le modèle, l'année et quand elle est passée au service des mines en 1983. Donc évidemment il a fallu refaire un certificat de conformité qui a été fait, je l'ai obtenu. J'ai du coup eu une carte grise provisoire, la définitive je la recevoir bientôt, et du coup j'ai une plaque d'immatriculation. Ici, voilà. D'ailleurs c'est bizarre comme ils l'ont accroché, on a des rivets, je sais pas trop comment, mais bon. J'ai commandé un nouveau compteur sur Amazon. Ce n'est pas exactement le même, par contre c'est aussi Veglia, même marque. Là il manque le cache boîte à outils, le cache boîte à outils qui est de ce côté là, Peugeot, une couleur Peugeot, encore ici, les couleurs Peugeot. Donc ça les caches on peut les enlever, on voit tout le moteur, toute la mécanique, d'ailleurs tout ça a été 100% nettoyé par moi-même. J'ai nettoyé les d'ailleurs j'ai des petites saletés dessus, ouais. Enfin j'ai rechromé, on va dire ça comme ça, j'ai rechromé le contour de la lampe, vous voyez ce que je veux dire. J'ai aussi rechromé le contour du compteur, les barres, bon ça n'a pas bien marché, les amortisseurs et le pare-bagages. Et puis tout ça j'ai fait avec du Gex. Donc on va tout de suite se diriger vers le Gex. Gex tampon de désincruste, dégraisse, février sans veiller. Donc c'est des tampons. Enfin c'est pas des tampons, c'est des éponges. On met ça comme ça, voilà. Bon ceux-là ils sont en mauvais état, ils sont déjà tout noirs, vous voyez. Mais normalement là-bas c'est vert, il y a déjà du savon dedans quand on les utilise. Et ça nettoie, ça fait briller, c'est super. Voilà, là-bas c'est pour la cuisine, mais ça marche très très bien. Donc il faut juste un peu d'eau chaude ou d'eau tiède dans une bassine. Vous utilisez votre Gex pour frotter sur l'enjoliveur avant. Maintenant ça
ça m'a pris même pas 2 minutes, hein. Vous frottez bien, faut pas non plus frotter super fort, hein. Faut juste frotter suffisamment. Et avec des gestes un peu ronds comme ça. Et au bout de déjà 30 secondes, ça commence tout de suite à briller. Donc ça marche vraiment très très bien. C'est très efficace. Et puis vous voyez bien le résultat, hein, superbe. Donc actuellement, tous les papiers sont faits. C'est ça qui a pris le plus de temps. C'est pour ça que je n'ai pas pu faire de vidéo. Donc, tous les papiers sont faits actuellement, sauf une chose, c'est l'assurance. La seule chose qui n'est pas encore faite, et quand j'aurai l'assurance, je pourrai rouler alors sur route. Le BSR, je suis en train de le passer. Je le fais en 2 mercredis après-midi. Donc je vais encore le passer ce mercredi qui vient, là, le 23 novembre. Et puis après, ben, ça y est, c'est fantastique. Le temps que je fasse le BSR, j'aurai sûrement déjà l'assurance. Et puis voilà. Je vais sûrement vous la faire tourner maintenant parce que... Enfin, c'est pas sûr, on verra, parce que le temps dehors n'est pas fantastique, les élastiques. Il pleuviote un peu, peut-être qu'il ne pleut plus. Ça, c'est à voir. Ouh, je suis venu pleuver, maintenant il y a du soleil. Incroyable. Bon, bref. Satané feuille. Il y en a partout. Mais c'est quelque chose que je vais toujours pas montrer. C'est mon vieux vélo, vieux vélo cross. C'est une Jerry aussi, mais je pense qu'il est un peu plus vieux que la 103. Mais si on regarde, l'arrière est très similaire. Ça reste quand même assez similaire, hein, au niveau du cadre. Samplon 95 et 4% d'huile. Le réservoir c'est aux alentours de 5-6 litres, je sais plus, 5-6 litres, quelque chose comme ça. Aucune rouille, parfait, nickel, c'est fantastique. Là on a la chaîne pour rouler, la chaîne de distribution, et derrière on a le petit plateau et la petite chaîne pour démarrer, évidemment. Ensuite, de ce qui est de la puissance, il n'y a aucun problème, hein. 49 cm3, elle accélère super bien. J'ai déjà monté la cour avec sans aucun problème. J'ai déjà essayé une côte une fois vite fait dans la rue. Ça fonctionne très bien. Et puis, ouais, 49 cm3, c'est quand même déjà pas mal. Et voilà, on va se retrouver tout de suite après. On va voir si je peux la faire démarrer sans finir trempé. On va voir si la météo reste encore assez avec assez de soleil. S'il y a encore assez de soleil pendant un petit moment, je pourrais essayer. Voilà, à tout de suite. Je n'ai pas précisé une chose, c'est qu'on a enlevé le silencieux du pot d'échappement. Voilà. Et on a repeint le pot d'échappement parce qu'il était complètement rouillé. On l'a décalamé, on l'a repeint avec une peinture spéciale thermique. Et puis sinon, il n'y a rien d'autre. Voilà. Oh tiens, ça c'est pratique ça en fait. Voilà. Donc pour démarrer c'est pas sorcier, hein.
excusez-moi pour... je voulais pas faire allusion ou des commentaires, mais bon bref. Là, robinet d'essence ouvert. On vérifie que tout est parfait. On met des gaz un petit peu, pas trop non plus. On appuie sur le starter. Et dès qu'elle est partie, on lâche le starter. On va filmer ça d'un peu plus loin. Et voilà comment se faire plaisir en roulant en vieille mécanique. Faire un petit tour. De toute façon, faut que je fasse chauffer le moteur puisque ça fait un petit moment qu'elle n'a pas tourné, donc hop là. Voilà, un petit tour. Voilà, on voit que ça fume un petit peu. Ça, c'est à cause de la longue durée qu'elle n'a pas tourné. Parce qu'elle a été entreposée, comme je vous ai dit, dans un garage. Lorsque je l'ai récupérée pour l'acheter, justement, elle a été entreposée dans un garage pendant plusieurs années. Vous voyez qu'elle fonctionne très bien. Je pense qu'il y a peut-être un petit réglage carburateur à faire parce qu'on voit qu'il y a des petits ratés en accélération, mais sinon il n'y a aucun problème. Et ben voilà, je vais faire un peu chauffer le moteur pour que on fasse un peu tourner, parce que c'est pas bon non plus de laisser un moteur de temps comme ça pendant des mois au repos. Et comme c'est ce qui va se passer cet hiver, je pense que je vais quand même le faire un peu tourner pour le faire tourner, quoi, pour qu'il puisse tourner un petit peu.
Donc je ne connais pas la vitesse maximale du moteur. En tour minute, si en tour minute, je crois que c'est 2800, quelque chose comme ça. C'est écrit sur la carte grise. 2800, 3000, enfin je sais plus exactement. Mais c'est beaucoup. Et la vitesse maximale de la mobilette, ça je sais pas. Mais on peut voir déjà que ça va très vite. Hein. Je sais même pas si elle est encore bridée. Je sais même pas, je l'ai acheté comme ça, je sais pas si elle est bridée ou pas. Parce que vu la vitesse à laquelle la roue arrière tourne maintenant, là vous avez pu voir, ça va assez vite. Hein. Mais c'est reparti pour un tour. Auprès d'un revendeur, enfin, si vous voulez, c'est quelqu'un qui vide les maisons. Et ben il l'a trouvé, il a vu qu'elle fonctionnait très bien et il me l'a revendue. Alors pour vous donner une petite idée, je l'ai payé 380 €. Et comment dire, le vendeur faisait 100 kilos. Enfin il n'était pas gros non plus, mais il pesait lourd. Et il a monté sa côte chez lui, dans sa pente, c'est très très pentu. Et il a réussi à la monter sans aucun problème. Après là vous voyez elle fait pas mal de bruit parce qu'elle est un peu silencieux. Elle fume un petit peu parce que comme vous voyez il faut qu'elle tourne, hein, parce qu'elle déjà il faut qu'elle tourne maintenant parce que ça fait des années qu'elle a pu tourner, il faut la réhabituer. Et puis sinon aucun problème. Hein. Tant que je peux pas rouler, je la fais tourner de temps en temps un petit peu pour réhabituer le moteur. Et puis quand j'aurai fini le BSR et que j'aurai l'assurance, hop là, je pourrai rouler. Mais pour le moment on n'y est pas encore. Mais c'est déjà très bien. Hop, et c'est le beau rêve. Il y en a qui se fatiguent pas pendant que d'autres travaillent. Hein? Écoutez, quand je suis rentrée, ma mère m'a demandé « Mais c'était quoi cette tronçonneuse dehors ?» Elle croyait que c'était une tronçonneuse. Bon, faut croire, c'est vrai, le bruit est un peu similaire au bruit d'une tronçonneuse, mais on peut faire plus de choses qu'avec une tronçonneuse. Allez, salut.